La mobilisation qui continue, qui ne s'arrête pas. En même temps, la marche des Gilets jaunes est arrivée sur le Vieux-Port. Et en même temps, commence ici une initiative qui s'appelle hashtag Alors on reste pour obtenir le retrait de la réforme sur les retraites. Toutes ces luttes ont en commun un truc, c'est que ce sont des luttes qui rassemblent majoritairement la population contre un pouvoir minoritaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons décidé de nous réapproprier le centre de la ville, l'espace public. Il nous appartient, la ville nous appartient, la France nous appartient. Et il y en a assez que les gouverneurs minoritaires imposent aux populations des choses qu'ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'on est tous ensemble aujourd'hui réunis. Aujourd'hui, on propose une nouvelle modalité, c'est de rester. Donc on appelle tout le monde à rester maintenant et à occuper le Vieux-Port, prendre le temps de discuter, d'échanger, en faire un temps convivial et revendicatif. On va proposer un certain nombre de choses, mais surtout installez-vous, prenez le temps de discuter, partagez les combats, tous ensemble. Ciao, bella ciao, ciao, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, oh famiglia, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Parce qu'il faut multiplier les moyens d'agir et d'être visible et occuper l'espace public, être tous ensemble et discuter, c'est bien, les manifs on marche et là on reste. Voilà, c'est pour être là un peu tous les jours et montrer que la mobilisation ne faiblit pas et se diversifie dans ses modes d'action. Non, je crois qu'il y a une évolution en permanence parce que c'est vachement rare qu'il y ait un mouvement si long. Et donc à la fois il y a des moments où on est fort parce qu'on est nombreux, il y a des moments où on est fort parce qu'on est différents, il y a des nouveaux secteurs impliqués. Il y a là maintenant on est fort aussi parce qu'il s'est passé plein de trucs sur chaque lieu de travail. Donc nous par exemple à Montgrand il y a une vraie dynamique collective et des gens qui étaient peu impliqués qui nous rejoignent maintenant, il y a un relais. Donc je ne saurais pas dire si... Enfin en tout cas ça évolue, ça change, ça se nourrit d'autres choses. On est de plus en plus déterminés aussi parce que de plus en plus en colère, parce que plus ça passe, plus on constate à la fois la répression, la répression préventive à la fois au niveau de l'éducation nationale, des facs, du gouvernement. Donc en fait, je crois qu'il y a des colères qui s'accumulent et qui prennent différentes formes et qui rallient les gens de plus en plus nombreux. Donc je sais pas, ni essoufflement, enfin voilà, en tout cas essoufflement je trouve ça débile, monter en puissance j'en sais rien, mais en tout cas on se nourrit et on construit il y a des trucs qui s'accumulent et qui font aussi plein de petits pour plus tard et pour d'autres façons d'agir aussi. En fait ce qu'on vit c'est un déni d'État et en fait des moments comme ça fait du bien parce qu'on n'est pas tout seul face à ce déni institutionnel et aussi de tous les médias. On vient ici, ça réchauffe en fait. Quand je ne travaille pas, je vais venir, quoi. Je venais déjà, j'étais là à la marche blanche, j'étais là à la marche de la colère. On s'est fait gazer, c'est une honte. C'est une honte, on s'est fait gazer, il y a eu un mouvement de panique. On était quand même dos au Vieux-Port, donc vous imaginez quand ça a reculé. C'est une partie du pays, quoi, à pied, pour amener des cahiers de doléances. Hein de où à où Tain-l'Hermitage jusqu'à Paris. Ah ouais jusqu'à l'Assemblée nationale. Ouais. Il y a un mois. En fait, je suis parti le 23 décembre et je suis arrivé le 23 janvier. Joli. Ouais. Et là, par contre, c'est là que j'ai vu qu'il y avait la fraternité. Parce que partout, on était bergers, nourris. Non, c'est ce qu'on a retrouvé en fait. Hein, dans les trois libertés, égalité, fraternité, on a trouvé la fraternité. Maintenant, il nous manque la liberté. On va la prendre. Il va falloir qu'on la prenne parce que c'est pas eux qui vont nous la donner. Hein. Ah bah non. Là, on était en train de discuter, je suis avec mes amis de Youth for Climate. On était en train de réfléchir à ce qu'on allait faire pour le 13 mars. Et du coup, on avait envie justement d'organiser comme on avait fait le 15 mars l'année dernière. C'était la première grève mondiale où on avait fait une occupation du Vieux-Port avec des petits stands pour que les associations présentent un peu ce qu'elles font.
Et donc là, on aimerait refaire ça avec d'autres animations aussi. Par exemple, on avait fait des friperies solidaires, des choses comme ça. Donc en fait, avant d'arriver à la retraite, moi je me bats pour les retraites là, mais pas pour moi, je me bats pour mes enfants, mes petits-enfants. Mais pour moi, je veux dire, aujourd'hui, la retraite, je n'aurai pas. Donc en fait, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir 1 000 € par mois. Hein, c'est ce qu'il a dit, 1 000 € par mois. Cantar